Donc voici le sujet de la dissertation, la liberté d'expression et ses limites. Ce sujet un peu bateau a passionné la France pendant 2 siècles et puis aussi toute cette semaine. Cependant, il n'intéresse pas que la France, mais bien le monde entier. Qu'on se souvienne des foules en colère avec plusieurs morts tant elles étaient furieuses après la publication de quelques caricatures de Mahomet dans un quotidien danois alors inconnu de tous, sauf des Danois. Qu'on se souvienne aussi du traitement jugé brutal des Pussy Riot après leur concert rock anti-Poutine dans une église orthodoxe. Et puis maintenant, il y a la France et sa jurisprudence Manuel Valls, du nom de son ministre de l'Intérieur. Il n'y a ni mort d'homme ni prison, mais la réapparition de l'interdiction préalable au nom d'une extension du domaine de l'ordre public à la notion de dignité de la personne humaine et puis à celle, toute nouvelle, de cohésion nationale. Il s'agissait d'interdire la tenue des spectacles ou des meetings, selon les interprétations, d'un ancien humoriste devenu propagandiste soi-disant de l'anti-tout, mais surtout de l'antisémitisme ricanant. Tout le monde le sait désormais, alors que tout le monde ne l'aurait pas forcément su sans cette jurisprudence d'urgence validée in extremis par le Conseil d'État. Pour plancher, vous pouvez consulter l'article 10 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, plus de 200 ans déjà, qui d'ailleurs ne règle rien. Article 10. Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, pourvu que leurs manifestations ne troublent pas l'ordre public établi par la loi. La difficulté de la dissertation réside, on le voit, dans la définition de l'ordre et donc du désordre public. Voici une piste. Parfois, l'excès d'ordre public peut provoquer des désordres publics.